Amis auditeurs, amis téléspectateurs, nous vous disons bonjour, bonsoir et bienvenue à notre étude biblique. Aujourd'hui, c'est le 26 mars 2025. Nous pouvons dire Ebenezer, Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Un plaisir de vous retrouver pour cette émission, cette étude biblique pour ce soir, pour ce 26 mars 2025. C'est toujours un plaisir d'être avec vous, de partager la parole avec vous, de vous édifier pour votre marche dans le Seigneur. Parce que la Bible nous dit, mesdames et messieurs, faute de connaissance, mon peuple périt. Donc, nous avons besoin de la connaissance de la parole du Seigneur pour qu'on ne nous donne pas des vessies pour des lanternes. Nous devons être des étudiants assidus à la parole de Dieu pour bien comprendre la parole de Dieu, pour l'appliquer dans notre vie et savoir ce que nous devons faire et ce que nous ne devons pas faire, parce que des fois, nous péchons par ignorance. Et même quand nous péchons par ignorance, il y aura toujours des conséquences. Et c'est la raison pour laquelle vous devez connaître la parole de Dieu, maîtriser la parole de Dieu. Et vous allez voir, c'est la raison pour laquelle le diable veut vous éloigner de la parole de Dieu pour mieux vous piéger. Ce soir, mes chers amis, nous allons faire une étude dans Lamentation 3, versets 22 à 26. Je crois que c'est un passage très connu par tous les chrétiens. Lamentation 3, versets 22 à 26. Et le titre de notre étude de ce soir, c'est « Les larmes et l'espoir » de Jérémie. Nous continuons avec notre étude sur le prophète Jérémie. Et ce soir, nous allons parler des larmes et de l'espoir de Jérémie, mes chers amis. C'est extrêmement important de le savoir. Lamentation, notre texte de base, ce soir pour notre étude, c'est Lamentation 3, verset 22 à 26. Je lis pour vous, je crois que c'est un passage très connu par tous les chrétiens qui nous dit, mes chers amis, regardons ensemble, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande, l'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Lamentation 3, versets 22-26, mes chers amis, c'est dans ce passage que nous allons faire notre étude de ce soir. J'espère que vous êtes confortablement et vous êtes très confortable pour participer à cette étude. Prenez votre Bible, votre téléphone. Je sais qu'il y a ceux qui m'écoutent à travers un téléphone, à travers votre télé. Vous êtes assis devant votre flat screen. Donc, on part pour faire une étude sur Jérémie 22, sur Jérémie 3, sur Lamentation 3, et versets 22 à 26. Et le titre de notre étude de ce soir, c'est L'amour, les larmes et l'espoir de Jérémie. Qui était Jérémie, mes chers amis? Pourquoi Jérémie a écrit ces lignes ou ce livre, mes chers amis? Jérémie était un prophète extrêmement sensible. Il était sensible et il avait de l'amour dans le cœur.
Quand on est sensible, on peut facilement tomber dans la dépression. Lorsqu'on est sensible, on a de l'amour dans le cœur. Lorsque ce qu'on aime nous blesse, eh bien, cela peut avoir des impacts vraiment négatifs sur notre mental, sur notre comportement, mes chers amis. Dieu s'est servi de Jérémie pour avertir son peuple du jugement, de son jugement. Parce que le peuple du Seigneur avait encore une fois tombé, il était encore une fois tombé dans le péché. J'ai bien dit encore une fois, parce que, mes chers amis, nous savons que le péché de Salomon, les dérives de Salomon, étaient à la base de la séparation, de la division du royaume d'Israël en deux royaumes. Le royaume du nord, appelé royaume d'Israël, et le royaume du sud, appelé Juda, mes chers amis. Malheureusement, le royaume du nord, Dieu avait suscité des prophètes dans le royaume du nord. En dépit de cette séparation, de cette division, le peuple n'était pas conscient que c'était le péché de Salomon et aussi leur péché qui était la cause, qui était à la base de cette division, de cette nation qui a connu l'âge d'or avec Saül et David. Et en dépit des avertissements des prophètes du royaume du Nord, le peuple ne s'était pas repenti et Dieu s'était servi de l'Assyrie, mes chers amis, en 722 pour déporter les 10 tribus d'Israël. Car le royaume du Nord avait 10 tribus. Ces 10 tribus ont été déportées, mes chers amis. Et il ne restait que le royaume de Juda, qui avait Juda et Benjamin, 2 tribus, Juda et Benjamin. Mes chers amis, en dépit de ce que le royaume du Sud a vu, il a vu ce qui est arrivé à leurs frères dans le royaume du Nord. Il savait que c'était le péché, la désobéissance des Juifs du royaume du Nord, c'était la cause de leur déportation. Dieu avait utilisé les bras de la Syrie pour juger son peuple. Et les 10 tribus du royaume du Nord ont été déportées. Maintenant, le royaume du Sud, au lieu de se corriger, allait tomber également dans le péché, dans la désobéissance, dans la rébellion. Et Dieu allait susciter des prophètes dans le royaume du Sud pour avertir le peuple de se détourner du péché, de se détourner de l'idolâtrie pour ne pas subir le même sort que les habitants du royaume du Nord. Et parmi les prophètes du royaume du Sud, Jérémie figurait parmi ces prophètes. Jérémie, Dieu s'était servi de lui pour avertir le peuple, pour dire, si vous ne laissez pas vos mauvaises voies, vous allez subir le même sort que les habitants du royaume du Nord, mes chers amis. Donc, Jérémie était monté au créneau parce qu'il était témoin de ce qui est arrivé au royaume du Nord, il ne voulait pas que cela arrive au royaume du Sud. Et c'est la raison pour laquelle Jérémie a prêché, a annoncé
a proclamé la parole de Dieu avec hardiesse. Jérémie a dénoncé les péchés avec force, à un point tel, mes chers amis, que les ennemis de Jérémie ont concocté plusieurs complots pour tuer Jérémie. Parce que Jérémie disait la vérité, parce que Jérémie dénonçait le péché. Parce que à l'époque de Jérémie, il y avait des faux prophètes. On se rappelle d'Ananias. Il y avait des faux prophètes, il y avait beaucoup de faux prophètes qui disaient au peuple ce qu'il voulait entendre. Vous voyez, il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Qui disait au peuple ce qu'il voulait entendre. Mais Jérémie, lui, ne rapportait ce que Dieu lui disait. Jérémie ne faisait que partager la parole de l'Éternel, la vraie parole de l'Éternel, puisque les autres prophètes étaient des faux, et il disait, il racontait au peuple ce qu'il voulait entendre. On se le rappelle de la confrontation de Jérémie et du prophète Ananias. Donc, du faux prophète Ananias. Donc, Jérémie dénonçait le péché. Et le fait de dénoncer le péché allait susciter l'énervement même du roi. Parce que Jérémie disait, écoutez, vous allez tomber sous le jugement de Dieu, sous le coup du jugement de Dieu, si vous ne vous repentez pas. Jérémie a annoncé, Jérémie a averti. Le message de Jérémie était contraire au message des faux prophètes. Jérémie disait, si vous ne vous repentez pas, si vous ne vous détournez pas, non seulement Jérémie s'adressait au peuple, mais il s'adressait aussi au roi, aux échansons, aux serviteurs du roi. Si vous n'abandonnez pas vos voies, un pays viendra aussi et va vous déporter. Ah oui. Et Jérémie, constatant que le peuple n'écoutait pas, constatant que le peuple ne voulait pas entendre, Jérémie a ressenti une profonde tristesse. Lorsque Jérémie constatait que le peuple périssait dans son péché, quand Jérémie a constaté que le peuple pataugeait dans la boue, comme un cochon patauge dans la boue, Jérémie s'est senti triste. Jérémie ne pouvait plus avoir le sourire sur les lèvres. Pourquoi? Parce que Jérémie était quelqu'un de sensible. Il prenait à cœur le message de Dieu et il ne voulait pas voir la mort de son peuple, la destruction de son peuple. Et c'est pourquoi Jérémie, en prophétisant, quand il voyait la dépravation du peuple du Seigneur, Jérémie avait les larmes aux yeux. Jérémie prêchait avec les larmes aux yeux. C'est ce que nous pouvons lire, mes chers amis, dans je crois que Lamentation 3, verset 48-49. Regardons ensemble. Lamentation 3, verset 48-49, qui nous dit: des torrents d'eau coulent de mes yeux à cause de la ruine de la fille de mon peuple. Mon œil fond en larmes, sans repos, sans relâche. Jérémie se sentait vraiment triste. Jérémie ne pouvait pas être consolé parce qu'il voyait la ruine de son peuple. Jérémie avait larmes au cœur, mes chers amis. Il avait des larmes dans les yeux, dans son âme. Les larmes coulaient. Jérémie ne se sentait pas bien, mes chers amis. Regardez dans un autre passage qui est dit, mes chers amis, Jérémie 9, verset 1er, qui montre toujours que Jérémie prêchait avec de la peine. Oh, si ma tête était remplie d'eau, si mes yeux étaient une source de larmes, je pleurerais jour et nuit,
les morts de la fille de mon peuple. Un homme sincère, un homme d'une grande sensibilité, mes chers amis, un homme d'une grande sensibilité. Donc, Jérémie, mes chers amis, avait de l'angoisse. Oh, Jérémie éprouvait, mes chers amis, de la haine. Ah oui, Jérémie éprouvait de la haine pour le péché. Il éprouvait de la haine pour le péché. Et c'est ce qui poussait Jérémie à dénoncer avec force la dépravation de son peuple, mes chers amis, qui poussait Jérémie à prêcher avec hardiesse. Oui, et à cause de cette vérité, les ennemis de Jérémie ont comploté pour le tuer. Ils ont même allé voir le roi. Ils sont même allés voir le roi. Hein? Les ennemis de Jérémie, ils sont même allés voir le roi pour casser du sucre, pour médire de Jérémie, pour donner des mensonges sur Jérémie, mes chers amis. Les faux prophètes se sentaient dérangés, car ils donnaient seulement un message d'espoir. Ils disaient au peuple, écoutez, le Dieu que nous servons ne va pas nous punir. Le Dieu que nous servons ne va pas nous juger comme il a jugé le peuple du royaume du Nord. C'est un Dieu d'amour. C'était le message que donnaient les faux prophètes, mes chers amis. Mais Jérémie venait avec un message contraire. Et c'est la raison pour laquelle ils ont persécuté Jérémie. Et Jérémie a même décrit l'action ou encore les actions malhonnêtes de ses ennemis qui ont voulu, qui caressaient l'envie de le tuer. Nous pouvons lire les paroles de Jérémie dans Lamentation 3, verset 52, 53. Lamentation 3, verset 52, 53. Nous allons voir Lamentation 3, verset 52, 53, qui nous dit « Ils m'ont donné la chasse comme à un oiseau. » Ceux qui sont à tort, mes ennemis. Ils ont voulu anéantir ma vie dans une fosse. Ils ont jeté des pierres sur moi. Est-ce qu'on est là? Ils m'ont donné la chasse, qui veut dire ils ont chassé, ils ont fait une chasse à l'homme. Je ne sais pas si vous avez vu ce film avec Jean-Claude Van Damme, Chasse à l'homme. Eh bien, ils ont fait la chasse à l'homme. Ils ont voulu tuer Jérémie, mes chers amis. Et Jérémie nous dit qu'il a été jeté dans une citerne. Et on avait même accusé Jérémie. Écoutez ceci, oui. On avait même accusé Jérémie, mes chers amis, de décourager les hommes à se battre. Puisque lorsque le jugement est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé? Babylone était à la porte du pays. Et Jérémie disait, Dieu avait dit à Jérémie, mes chers amis, Dieu avait dit à Jérémie, écoutez, il faut dire au peuple de ne pas résister à Babylone. Il ne faut pas résister au roi Nebuchadnezzar. Dieu avait dit par la bouche de Jérémie, c'est moi qui envoie Nebuchadnezzar. Il ne faut pas résister. Si vous résistez, vous allez périr. C'était le message de Jérémie. Alors que les faux prophètes disaient le contraire, que Dieu va chasser Nebuchadnezzar. Et quand les faux prophètes ont constaté le message contraire, la vérité, les faux prophètes sont allés même voir le roi pour dire au roi, mais écoutez, il faut fermer la bouche à Jérémie. Les grands sont allés voir le roi pour dire, écoutez, Jérémie est fou, il faut fermer sa bouche, il faut l'éliminer. Vous voyez, on cherchait à éliminer Jérémie. Nous pouvons lire ça, mes chers amis, dans Jérémie 38, verset 4-5. Regardons ensemble. Jérémie 38, verset 4-5.
qui nous dit, et les chefs dirent au roi, vous avez entendu? Et les chefs dirent au roi que cet homme soit mis à mort, car il décourage les hommes de guerre qui restent dans cette... Attention, laisse-moi enlever le logo pour que je puisse voir. Dans cette ville, est-ce qu'on est là? Il décourage les hommes de guerre qui restent dans cette ville. Et tout le peuple, en leur tenant de pareils discours, cet homme ne cherche pas le bien de ce peuple. Il ne veut que son malheur. Le roi Sédécias répondit, voici, il est entre vos mains, car le roi ne peut rien contre vous. Vous voyez? Les hommes sont allés voir. Il faut comprendre, mes chers amis. Il faut comprendre. Il faut saisir. Les hommes, les puissants, les chefs, les grands Manitou, les faux prophètes sont allés voir le roi pour dire au roi, écoutez, le message de Jérémie décourage les soldats. Parce que Jérémie dit que Dieu a dit, il ne faut pas résister à Nebuchadnezzar. Ce genre de message décourage les soldats. Ce genre de message décourage le peuple. Donc, il faut fermer la bouche à Jérémie. Donc, il faut tuer Jérémie. Pourquoi? Parce que Jérémie disait la vérité. Souvent, lorsque le message est contraire au message des faux prophètes, on cherchera à vous éliminer. Parce que le message dérange leur business, dérange leur affaire, dérange leur intérêt, parce que les faux prophètes ne défendaient pas les intérêts de Dieu, comme aujourd'hui, les faux prophètes, les faux pasteurs, ceux qui prêchent l'évangile de bonbons, ne défendent pas les intérêts du peuple, ne défendent pas les intérêts de Dieu. D'ailleurs, ils détestent le peuple, parce que en disant le mensonge, ils envoient le peuple en enfer, comme les prophètes du temps de Jérémie, en disant le mensonge, ils donnaient et l'autorisation, ils signaient l'arrêt de mort du peuple. Parce que si le peuple allait s'opposer à Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar allait les massacrer. Et c'est la raison pour laquelle Dieu a dit, mes chers amis, il ne faut pas résister. Et à cause de cette parole, les hommes ils ont dit au roi, le roi Babylone et Jérémie sont de connivence. C'est Jérémie qui vend le peuple. C'est Jérémie qui donne le pays, parce que Jérémie est un traître. Et c'est la raison pour laquelle on a mis Jérémie en prison, mes chers amis, en prison. Donc nous voyons qui était Jérémie. Jérémie était un homme sensible. Mais Jérémie, malgré ses larmes, malgré sa grande tristesse, mes chers amis, Jérémie avait toujours confiance en la bonté de l'Éternel. Jérémie avait toujours confiance en la bonté de l'Éternel. Il savait que le Seigneur est un Dieu d'un feu dévorant. Mais il savait aussi que ce même Dieu qui juge est aussi un Dieu de compassion, est aussi un Dieu d'amour, est aussi un Dieu qui ouvre le bras pour ceux qui acceptent de se repentir et de venir vers lui. Ah oui, c'est un Dieu extraordinaire. C'est un Dieu extraordinaire. Est-ce que vous comprenez? Donc, malgré les larmes de Jérémie, malgré les lamentations de Jérémie, Jérémie savait que le Seigneur allait avoir compassion de son peuple. Jérémie savait que le Seigneur était plein de bonté, il avait pleine de bonté, il était un Dieu
compatissant. Donc, malgré la détresse de Jérémie, il avait encore l'espoir. Et c'est ce que ce passage veut nous montrer, mes chers amis. Oui, Dieu peut exercer sa colère contre son peuple lorsque le peuple tombe en révolte, lorsque le peuple se révolte contre son Créateur. Eh bien, le Seigneur peut utiliser le jugement pour corriger son peuple. Mais Dieu reste et demeure un Dieu d'amour. Et si on vient vers lui, il veut et il peut nous pardonner, quelle que soit la nature de votre péché. Oui, mon frère, oui, ma sœur, vous êtes en train de nous écouter en ce moment. À travers cette étude que nous faisons sur Lamentation 3, verset 22, le Seigneur veut te dire, mon frère, veut te dire, ma sœur, quelle que soit la nature de ton péché, le Seigneur est prêt à te pardonner. Le Seigneur est prêt pour te manifester sa bonté. Mais il y a une chose que vous devez faire, mon frère. Il y a une chose que tu dois faire. C'est de te repentir. Laissez la mauvaise voie que vous avez prise, mon ami. Et Dieu aura compassion de toi. Car Dieu a toujours compassion de ceux et de celles qui se repentent de leurs péchés, mes chers amis. Car c'est si et seulement si vous vous repentez, c'est la seule condition pour que Dieu puisse stopper son jugement. Et c'est la raison pour laquelle Jérémie demandait au peuple de se repentir pour éviter le jugement. Pour éviter le jugement. La seule façon d'éviter le jugement de Dieu, c'est de vous repentir. Et le Seigneur, à travers cette étude, veut vous parler. Il veut vous voir sur le chemin de la repentance. Il veut vous voir et prendre le chemin de la repentance, mon frère. Ah oui, il veut vous voir prendre le chemin de la repentance. Et c'est pourquoi Jérémie a dit dans Lamentation 3, verset 40-42, regardons ensemble, Lamentation 3, verset 40-42, la parole de Dieu, Jérémie dit, recherchons nos voies et sondons et retournons à l'Éternel. Élevons nos cœurs et nos mains vers Dieu qui est au ciel. Nous avons péché. Nous avons été rebelles. Tu n'as point pardonné. Vous voyez? Nous avons péché. Élevons nos cœurs et nos mains vers Dieu qui est au ciel. Retournons à l'Éternel. Là, Jérémie est en train de demander au peuple, mes chers amis, de se repentir pour éviter le jugement de l'Éternel. Car Jérémie savait, mes chers amis, si le peuple revient de son péché, si le peuple revient de sa mauvaise voie, le Seigneur allait avoir compassion de son peuple. Et c'est la raison pour laquelle, dans sa tristesse, malgré ses larmes, Jérémie voyait les compassions de l'Éternel. Il savait que, quelle que soit la grandeur, quelle que soit et la profondeur, quelle que soit la couleur de votre péché, si votre péché est rouge comme du cramoisi, le Seigneur peut vous nettoyer, vous libérer du péché
et vous rendre plus blanc que la neige. Donc, quel que soit votre péché, le Seigneur peut vous accueillir. Jérémie le savait. Et c'est pourquoi il a écrit. Et par exemple, nous allons voir, si nous lisons le verset 22, que cache le verset 22? Regardons ensemble. Que cache le verset 22? Lamentation 3, verset 22. Nous allons décortiquer les versets. Lamentation 3, verset 22, qui nous dit, mes chers amis, regardons, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Ouais. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Ah, mes chers amis, quand nous péchons, nous nous détournons de Dieu. Et on devrait mourir. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais puisque le Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur, a donné sa vie pour nous, quand nous péchons, nous ne mourrons pas. Mais nous avons une chance. Ah oui. Nous avons une chance. Le Seigneur nous donne une chance. Quand nous péchons, on peut se rendre au pied de la croix et demander pardon. Si le Seigneur n'avait pas de bonté, parce que nous bronchons des fois, nous tombons des fois. Mais si le Seigneur n'avait pas de bonté, si Dieu n'avait pas de bonté, si les bontés de l'Éternel étaient épuisées, on aurait connu déjà le pire, pour ne pas dire une catastrophe. On aurait déjà été effacé, tué. Mais les bontés de l'Éternel sont là. On peut s'approcher de Dieu avec ses péchés. Jérémie le savait. On peut s'approcher de Dieu avec ses péchés. Et c'est pourquoi Jérémie nous dit, mes chers amis, il nous dit ici, mes chers amis, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Il aura toujours de la compassion pour le chrétien qui se repente de son péché. Vous voyez, la bonté de l'Éternel. La bonté de l'Éternel n'est pas épuisée. La compassion de l'Éternel n'est pas à son terme, n'est pas à son terme. Mais c'est pas une compassion. Le Seigneur a plusieurs compassions. Et c'est pourquoi la parole nous dit, ses compassions ne sont pas à leur terme. Le Seigneur n'a pas une bonté, mais il a des bontés. Et c'est pourquoi on dit, les bontés de l'Éternel. L'Éternel est bon en dépit de nos fautes, mes chers amis. En dépit de nos fautes, le Seigneur peut nous pardonner. Et quand Dieu manifeste sa compassion pour nous, c'est parce que, mes chers amis, Dieu ne veut pas voir notre destruction. Dieu ne veut pas voir notre détresse, notre élimination à cause du péché. Et c'est pourquoi il envoie toujours des messages pour vous avertir. Cette étude est un avertissement. Tu es tombé, tu te sens coupable, tu te sens sale, mais le Seigneur te dit ce soir, le Seigneur te dit ce soir, à travers ce message, à travers cette étude, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Donc, tu peux venir vers le Seigneur. Tu peux venir vers le Seigneur et il va te pardonner, mes chers amis. Et souvent, lorsque nous péchons,
Le Seigneur ne nous punit jamais en proportion de notre péché. Parce qu'il nous aime. Parce que si on se repente, il ne va pas nous punir en proportion de notre péché. Il aura compassion. Il l'avait fait pour David. Lorsque David a tué Uri, lorsque David a commis l'adultère avec la femme d'Uri, le sort, la punition, c'était la mort. David devait mourir. David devait mourir. Mais quand David a reconnu sa faute, et il s'est jeté aux pieds du Seigneur pour dire, Seigneur, j'ai péché, je reconnais que j'ai péché. À ce moment, le Seigneur a usé de la compassion. Dieu a usé de la compassion à l'égard de David. Ce n'était pas le cas de Samuel, car il avait péché, il refusait de reconnaître son péché et il demandait à Samuel de l'honorer devant le peuple. Et David n'a pas eu la même réaction. Et c'est la raison pour laquelle il faut comprendre lorsque la parole de Dieu nous dit que David était l'homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi il était l'homme selon le cœur de Dieu? C'est parce que David avait un cœur repentant. Donc, même si vous avez péché, Dieu a de la bonté et de la compassion. C'est ce que nous dit Lamentation 3, verset 22. Oui, malgré que le peuple d'Israël avait péché, mais Ésaïe et Jérémie disaient, malgré mes larmes, je pleurais, mais dans le cœur de Jérémie, il y avait encore de l'espoir, car il savait que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Si ce peuple revient à lui, il aura de la compassion. Les compassions de l'Éternel ne sont pas à leur terme. À travers les larmes de Jérémie, il y avait de l'espoir. Il y avait de l'espoir. Des fois, nous péchons, mes chers amis. Nous péchons. Et quand nous reconnaissons que nous avons péché, des larmes coulent. Des larmes coulent parce que nous reconnaissons que nous avons mal agi. Peut-être en ce moment, des larmes coulent. Le Seigneur te dit que tu as mal agi, tu as blessé le cœur de l'Éternel. Mais malgré tes larmes en ce moment, malgré que tu as pris conscience, mais ces larmes doivent s'imbriquer, doivent se mêler. Ces larmes de repentance doivent se mêler avec l'océan de l'espoir que nous offre le sacrifice de la croix. Ah oui. Vous devez avoir espoir que tu es pardonné, car le Seigneur a plein de compassion, mes chers amis. Lorsque nous lisons le verset 23, mes chers amis, que nous dit le verset 23? Regardons ensemble que nous dit le verset 23, nous décortiquons. Ok, lisons ensemble le verset 23 qui nous dit, mes chers amis, elle se renouvelle chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Ah, oh, que ta fidélité est grande. Les bontés de l'Éternel, les compassions de l'Éternel, vous voyez, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, les compassions ne sont pas à leur terme. Chaque matin, les bontés se renouvellent. Chaque matin, mes chers amis, chaque matin, les compassions se renouvellent, mes chers amis. Qui veut dire que les compassions de Dieu sont constantes. Cela ne varie pas. Cela ne varie pas, mes chers amis. Cela ne varie pas. Et le fondement de la foi d'un chrétien en Dieu, mes chers amis, se fonde sur... Alors, je dirais que la foi du chrétien se fonde sur les promesses de Dieu.
où le fondement de la foi du chrétien se trouve dans les promesses de Dieu. Parce que quand Dieu fait une promesse, il tient cette promesse. Est-ce qu'on est là? Lorsque Dieu fait une promesse, il tient ses promesses. Si Dieu nous dit que ses compassions ne sont pas à leur terme, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin, qui veut dire que si vous avez péché, si vous avez fait quelque chose de mal et que vous décidez de vous repentir, le Seigneur va le faire, car il l'a promis. Car il a dit, ses compassions ne sont jamais à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Cela veut dire la constance de l'amour de Dieu. Malgré les larmes de Jérémie, il savait que Dieu est constant pour celui qui se repent, pour celui qui veut laisser sa mauvaise voie. Et c'est pourquoi Jérémie a lancé à plusieurs reprises au peuple de se repentir, pour jouir de la compassion, pour jouir de la bonté de l'Éternel. Car il y a une condition pour jouir de cette bonté. On vient de voir ça tout à l'heure. Lorsque Jérémie a dit au peuple, vous devez vous repentir. Car sans la repentance, vous ne pouvez pas jouir de la bonté. Oui, l'Éternel est bon, mais pour ceux qui obéissent. Pour ceux qui obéissent. Pour ceux qui gardent sa parole, mes chers amis. Donc, nous voyons, ok? Donc, il faut obéir pour que vous puissiez jouir des bontés, pour que vous puissiez jouir des compassions du Seigneur. Le verset 24. Regardons le verset 24. Nous sommes en train de décortiquer Lamentation 3, verset 22 à 26. Regardons le verset 24. Que nous dit le verset 24, mes chers amis? Que nous dit le verset 24? Le verset 24 nous dit, regardons, l'Éternel est mon partage, dit mon âme. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. Mes chers amis, Jérémie avait constaté que le peuple d'Israël avait failli. Jérémie voyait que le peuple était en captivité. Le péché du peuple a conduit, ou encore le péché du peuple a provoqué le jugement de Dieu. Et Nebuchadnezzar est venu et il a déporté le peuple du Seigneur. Mais par ce constat, avec ce constat, lorsque Jérémie a regardé et qu'il a vu que le peuple était en captivité, Jérémie a souffert. Jérémie s'est dit, malgré les avertissements de l'Éternel, malgré que j'ai parlé avec un cœur sincère, j'ai dit la vérité, au lieu de m'écouter, ils ont cherché à me tuer. Mais aujourd'hui, ils sont en captivité. Mais Jérémie, malgré ce constat, malgré qu'il voyait que le peuple était en captivité, il souffrait, mais malgré sa souffrance, malgré ses larmes, il avait encore de l'espoir que l'Éternel pourrait restaurer ce peuple. Et d'ailleurs, l'Éternel l'avait dit, je vais restaurer ce peuple. Jérémie avait de l'espoir parce qu'il savait que l'Éternel allait restaurer ce peuple malgré son péché. Mais pour ce faire, il fallait que ce peuple retourne vers l'Éternel, abandonne les mauvaises voies. Pour être restauré, il faut abandonner. Il faut abandonner, mes chers amis. Il faut abandonner. Il avait de l'espoir, et Jérémie avait de l'espoir que le Seigneur allait restaurer son peuple. Le Seigneur peut te restaurer, mon frère. Le Seigneur peut te restaurer, mais il y a une condition. Tu peux avoir de l'espoir, mais il faut te repentir. On ne peut pas être restauré
tout en vivant dans le péché. Et c'est pourquoi on appelle ça restauration. Restauration. Ok? Le psalmiste a aussi exprimé cet espoir qu'il met en l'Éternel. Ah oui, dans le psaume 142, verset 5. Le psaume 142, verset 5. Regardons ensemble. Le psaume 142, verset 5, qui nous dit, Éternel, c'est à toi que je crie. Je dis, tu es mon refuge, mon partage sur la terre des vivants. Éternel, c'est en toi. Vous voyez, le psalmiste met sa confiance. Le psalmiste met son espoir. Le psalmiste prend le Seigneur pour son refuge. Ah oui. Lorsqu'on se retourne vers l'Éternel, lorsqu'on se tourne vers Dieu, ah oui, il va changer notre situation. Il va nous délivrer, mes chers amis. Quand Jérémie dit, mes chers amis, regardez, quand Jérémie dit ici, tu es mon partage, c'est une affirmation que Jérémie est en train d'énoncer. Une affirmation constante de son espoir en Dieu. Tu es mon partage. Jérémie dit, tu es mon partage. Il faut comprendre, mes chers amis. Tu es mon partage. Une affirmation constante. Jérémie dit, Seigneur, c'est en toi seul que je mets mon espoir. C'est toi seul qui es mon... Il faut dire, le Seigneur, tu es mon partage. Quelle que soit la situation, tu es mon partage. Quel que soit mon péché, tu as la capacité de me pardonner et de faire de moi une nouvelle créature. Tu es mon partage, mon Seigneur. Et regardez ce que le psalmiste encore a dit dans le psaume 16, verset 5. Psaume 16, verset 5. Qui nous dit, mes chers amis, psaume 16, verset 5. Regardons ensemble. Psaume 16, verset 5. Éternel, c'est à toi que je crie. Je dis, tu es mon refuge. Donc, je reprends le même, attention, attendez, c'est le même, c'est Psaume 16, verset 5. Attendez, ah non, j'ai commis une erreur. C'est Psaume 16, verset 5, c'est l'Éternel est mon partage et mon calice. L'Éternel est mon partage et mon calice. Ah, ok, j'ai pris le même verset tout à l'heure. C'est le même verset. Donc, le psaume 16, verset 5, qui nous dit de préférence, c'est une erreur, mes chers amis, c'est une erreur. Donc, le psaume 16, verset 5 nous dit, mes chers amis, et l'Éternel est mon partage et mon calice. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot. Ah, il faut comprendre. L'Éternel est mon partage et mon calice. Ah. C'était quoi le calice, mes chers amis? Le calice, c'était, mes chers amis, un vase sacré. Et dans ce vase, on versait le vin, mes chers amis. On conservait le vin. Donc, dès qu'on parle de calice, des fois, le calice a un sens figuré. Calice veut dire aussi épreuve, difficulté. Et c'est pourquoi on a créé un dicton avec le mot calice. On dit boire le calice jusqu'à la lie. Boire le calice jusqu'à la lie. Qui veut dire que on passe des épreuves. Ah non, on passe des épreuves vraiment dures. Vraiment dures. Donc, lorsque le psalmiste dit Seigneur, tu es mon calice, cela veut dire, mes chers amis, malgré mes épreuves, est-ce qu'on est là? Malgré les difficultés, l'Éternel est mon calice. Il représente mes épreuves. Et dans mes épreuves, le Seigneur ne va pas m'abandonner. Dans mes épreuves, le Seigneur ne va pas m'abandonner.
Malgré mon calice d'amertume, malgré mon calice d'angoisse, le Seigneur ne va pas m'abandonner. Malgré mon péché, si je reviens à l'Éternel, il ne va pas me rejeter. C'est dans ce contexte qu'il faut comprendre Lamentation 3. Parce que lorsqu'on prend tout le texte de Lamentation 3, il y a d'abord les pleurs de Jérémie. Mais Jérémie voit, si le peuple se détourne de ses mauvaises voies, le Seigneur va exprimer sa compassion. Oui, des fois, le péché est lourd. Le péché est lourd, ce que nous avons fait. Des fois, cela nous domine. Mais tu peux venir auprès du Seigneur et demander pardon. Tu peux venir auprès du Seigneur et demander pardon, mes chers amis. On doit exprimer, on doit manifester notre espoir dans le Seigneur, mes chers amis. Malgré nos larmes, provoquées par notre état de péché, il faut toujours se rappeler du caractère de Dieu. Malgré nos fautes, il faut toujours se rappeler du caractère de Dieu. Il faut toujours se dire que Dieu est compatissant si on revient à lui. Si on revient à lui. Si on revient vers Dieu, le Seigneur est compatissant. Le Seigneur est compatissant. Il ne va pas nous abandonner. Il ne va pas nous rejeter. Que nous dit la parole? Que nous dit Jésus? Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Dieu est un Dieu de compassion. Lisons pour voir Lamentation 3, verset 21. Lamentation 3, verset 21, mes chers amis, qui nous dit, voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Voilà ce que je veux repasser dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance, mes chers amis. Nous allons voir, mes chers amis, que malgré la douleur de Jérémie, mais quand Jérémie pense au caractère de Dieu, eh bien, il revoit la grandeur de Dieu. Et c'est pourquoi il dit, je veux repasser en mon cœur ce qui me donnera de l'espérance. Qu'est-ce qu'il repasse dans son cœur? Les bontés de l'Éternel. Qu'est-ce qu'il repasse dans son cœur? Les compassions de l'Éternel. Qu'est-ce qu'il repasse dans son cœur? Malgré le péché du peuple, mais le Seigneur est un Dieu de compassion. Si le peuple revient de sa mauvaise voie ou de ses mauvaises voies, le Seigneur va bénir. Et mes chers amis, Job, on se rappelle, Job, normalement, mes chers amis, s'accrochait à la bonté de l'Éternel. Job connaissait la bonté de Dieu. Job connaissait tellement la bonté de Dieu. Job a dit, même si Dieu voulait me tuer, même s'il allait me tuer, je pourrais plaider mon cause devant lui. Je pourrais plaider ma cause devant lui. Même s'il allait me tuer, même s'il était sur le point de me tuer, j'allais plaider ma cause devant Dieu. Et il m'aurait tendu sa main, et il m'aurait écouté, et il m'aurait pardonné. Ah oui, Job connaissait le caractère de Dieu. Même quand ses amis le condamnaient, mais il savait que Dieu n'allait pas le condamner. Job 13, verset 15. Si nous lisons Job 13, verset 15. Job 13, verset 15, qui nous dit, mes chers amis, voici, il me tuera. Je n'ai rien à espérer, mais devant lui, je défendrai ma conduite. Amen. Devant lui, je défendrai ma conduite. Est-ce que l'on comprend ce que dit Job?
Même s'il me tue, je défendrai ma conduite devant lui, mes chers amis. C'est ce que nous dit Job, mes chers amis. Donc Job avait confiance en la bonté de l'Éternel. Nous devons aussi avoir confiance. Nous devons plaire au Seigneur, mes chers amis. Nous allons observer une petite pause, mes chers amis. Je vais vous revenir dans Pardon, mes chers amis, il y a eu un petit problème de micro. Alors, je disais, pardon, et il y a un petit problème de micro. Et le son était coupé. Je crois que c'est revenu maintenant. OK. Ah, les aléas du direct, les aléas du live. Je regarde. OK. D'accord, c'est revenu. Alors, je disais que nous allons observer une pause, mes chers amis. Je vais vous revenir. Et je disais que nous suivons, si vous venez à peine de nous rejoindre, vous suivez l'étude biblique avec le pasteur Claude Emmanuel Camille et nous sommes en train d'étudier ce soir, les larmes et l'espoir de Jérémie. Nous sommes en train d'étudier Lamentation 3, versets 22 et 26. En dépit de nos péchés, en dépit de nos fautes, si nous revenons avec un cœur repentant, sincère, les bontés de l'Éternel, les compassions de l'Éternel seront notre lot, mes chers amis. Observons notre pause. Je vous reviens tout de suite après, mes chers amis. Pourquoi faut-il soutenir ceux qui prêchent la parole? Savais-tu que la Bible enseigne qu'il faut soutenir ceux qui nous enseignent la parole? Et tu vas voir pourquoi c'est important. Dans Galates 6:6, il est écrit « Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. » Cela signifie que lorsqu'on reçoit un enseignement spirituel, il est normal d'aider ceux qui nous instruisent. Dans 1 Corinthiens 9:14, Paul rappelle « Le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. Jésus lui-même a prévu que ceux qui consacrent leur vie à prêcher doivent pouvoir en vivre. » À l'époque biblique, les apôtres voyageaient et dépendèrent des dons des croyants pour continuer leur mission. Aujourd'hui, c'est pareil. Pasteurs, évangélistes, créateurs de contenu chrétien. Ils passent du temps à enseigner et ont besoin de soutien pour continuer. Comment appliquer ce principe? En les soutenant par des dons, en priant pour eux, en partageant leur contenu et en les encourageant. Et toi, connais-tu quelqu'un qui enseigne la parole et que tu pourrais bénir aujourd'hui? Depuis 2012, le pasteur Claude Emmanuel Camille proclame l'Évangile sur le net, apportant le message de Jésus-Christ à travers le monde. Aujourd'hui, vous pouvez jouer un rôle dans ce ministère en contribuant financièrement. Dans 1 Corinthiens 9, le verset 14, l'apôtre Paul nous rappelle que le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. En soutenant ce ministère, vous devenez un partenaire dans l'œuvre de Dieu.
Pour vos contributions, vous pouvez utiliser le Zelle au numéro 772 256 79 11. Pour Moncash et TapTapSend au 509 37 80 28 68. Pour d'autres moyens, contactez personnellement le pasteur Claude Emmanuel Camille sur WhatsApp au 509 42 43 85 58. Pour continuer à partager la vérité de Jésus-Christ et toucher encore plus de vies, votre soutien est précieux. Ensemble, prêchons l'Évangile sans compromis. Mes chers amis, nous sommes de retour. Nous sommes de retour pour notre étude biblique. Je vous rappelle, si vous venez à peine de nous retrouver, vous suivez l'émission Étude biblique avec le pasteur Claude Emmanuel Camille. Je vous rappelle que nous sommes en train de faire une étude sur Lamentation 3, versets 22-26, les larmes et l'espoir de Jérémie. Nous allons lire maintenant, nous allons décortiquer maintenant le verset 25 de Lamentation 3, verset 22-25. Regardons ensemble le verset 25, lisons le verset 25 rapidement, qui nous dit, mes chers amis, l'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Mes chers amis, quand on s'appuie sur le Seigneur, on est heureux. Nous ne devons pas nous appuyer sur notre intelligence. Des fois, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, mes chers amis, que Jérémie dénonçait le péché du peuple. Il y avait toutes sortes de péchés. Il existait toutes sortes de péchés. Péché d'idolâtrie. Mais lorsque Jérémie dit que nous devons placer notre confiance dans le Seigneur. Nous devons chercher le secours du Seigneur. Nous devons chercher le secours du Seigneur. Maintenant, cela veut dire, si nous ne cherchons pas le secours du Seigneur et que nous cherchons le secours des hommes, c'est un péché. Cela ne plaît pas au Seigneur. Quand nous ne plaçons pas notre confiance dans le Seigneur. Là, Jérémie nous invite, mes chers amis, à chercher le Seigneur pour quelle que soit la faute, pour quel que soit le problème. Ah oui, pour quel que soit le problème. Si vous avez commis un péché grave, cherchez la face du Seigneur. Cherchez la face du Seigneur. Je regardais récemment, hier, en revenant et en ramenant ma fille de l'école, je suis tombé sur une vidéo. Et la vidéo, c'était une émission qui dure près de 2 heures. Une femme qui n'a jamais voulu accepter d'être femme, elle se prenait pour homme. Et depuis son enfance, elle est née femme, mais elle détestait son corps parce que dans sa tête, elle disait qu'elle était un homme. Elle a subi des opérations chirurgicales. Elle s'est transformée en homme. Des barbes ont poussé. Il s'est marié. Cette femme est devenue homme et il s'est marié avec une femme pendant près de 12 ans. Et elle était à l'église. Ah oui, elle était à l'église. Mais quand Dieu a frappé son cœur, parce qu'on peut être à l'église et vivre dans le péché. On peut être à l'église, et c'est ce qui est arrivé à cette femme.
Elle était à l'église. Elle était homme à l'église. Tout le monde savait qu'elle était un homme. Sa femme savait l'histoire, connaissait l'histoire. Sa femme savait qu'elle était un transgenre, qu'elle était femme avant de devenir homme. Bon, ces histoires-là sont complexes. Okay. Mais ce que je veux dire pour revenir à ce que je dis là maintenant, au verset 25, cherchez l'Éternel. Maintenant, quand Dieu a frappé le cœur de cette femme pour dire, je ne t'ai pas envoyé hommes mais femmes pour je t'aime et pour que tu puisses me prouver ton amour, tu dois revenir à ton état initial puisque je t'aime. Et la parole de Dieu a transpercé le cœur de cette femme. Après près de 12 ans de mariage, après s'être fait passer pour un homme après 12 ans, le Seigneur a touché son cœur. Elle a même écrit un livre. Elle a même écrit un livre. Mais ce qui m'intéresse, c'est ce qu'elle m'a dit. Quand elle a dit, je savais que j'avais péché. Mais je voulais avoir le pardon du Seigneur. Et pour avoir ce pardon, j'ai cherché le Seigneur. Elle a dit que j'ai cherché le Seigneur de tout mon cœur. Et c'est ce que nous dit ce passage, mes chers amis. Le passage qui nous dit, l'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Pour l'âme qui le cherche. Elle a dit qu'elle a cherché le Seigneur de tout son cœur pour pouvoir se libérer, de ce fardeau. Ah oui, nous devons chercher le Seigneur. Chercher à avoir l'aide du Seigneur. Quand on cherche l'aide du Seigneur, cela plaît au Seigneur. Pas seulement pour le péché, mais quand on a un problème, au lieu d'aller frapper la porte d'un tel, parce que vous savez qu'un tel a quelque chose, qu'il peut vous donner quelque chose à gratter, eh bien non. Il faut rester sur son genou et prier pour que Dieu puisse vous ouvrir les portes. Le Seigneur ne va pas bien sûr descendre pour vous apporter la solution. Il va utiliser des hommes, mais des hommes qui n'étaient pas dans votre calepin. Des fois, le Seigneur peut même utiliser des inconnus pour répondre à vos besoins, pour vous montrer qu'il est Dieu, pour que personne ne prenne la gloire de Dieu. Donc, le Seigneur n'aime pas, mes chers amis, quand mes chers amis, ces enfants font chercher de l'aide ou placent leur confiance dans l'homme. Non. Il faut placer sa confiance dans Dieu, en Dieu, et Dieu utilisera des hommes pour vous venir en aide. Et Dieu avait reprimandé sévèrement le peuple d'Israël. Dans Ésaïe 30, versets 1er et 3. Ésaïe 30, versets 1er et 3. Que nous dit la parole de Dieu? Ésaïe 30, versets 1er et 3, qui nous dit, Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché, qui descendent en Égypte sans me consulter et pour se réfugier sous la protection de Pharaon et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. La protection de Pharaon sera pour vous une honte et l'abri sous l'ombre de l'Égypte une ignominie. Donc il faut comprendre ça, mes chers amis. Dieu veut que nous placions notre confiance en lui. Ne cherchons pas les hommes. Ne mettons pas notre confiance. Vous allez être couvert de honte. Et souvent, la personne en qui vous placez votre confiance, cette personne va vous trahir. Et pourtant, ce n'est pas la personne qui est mauvaise, c'est Dieu même qui pousse la personne à vous trahir pour que vous puissiez chercher l'Éternel.
pour que vous puissiez chercher l'Éternel. La personne en qui vous avez confiance vous a trahi, vous a rejeté, pour que vous puissiez. Maintenant, vous allez chercher le Seigneur. Et quand on cherche le Seigneur de tout son cœur, quand on cherche son appui, il va utiliser des hommes. Il peut même utiliser, la Bible nous dit, il peut même utiliser notre ennemi, mes chers amis. Le message vital de toutes les Écritures, ou encore l'un des messages, c'est l'espérance. C'est l'espérance. Nous devons espérer en Dieu, mes chers amis. Nous devons espérer en Dieu, car Dieu est notre secours. Plaçons notre pleine confiance dans le Seigneur et il va nous aider, mes chers amis. Il va nous aider. Maintenant, mes chers amis, regardons le verset 26. Le verset 26, le dernier verset, qui nous dit, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Mes chers amis, que veut dire en silence? En silence veut dire, mes chers amis, la soumission. Nous devons nous soumettre. En silence veut dire obéissance. Vous voyez? On attend, mais pour attendre le secours de l'Éternel, nous devons demeurer dans l'obéissance. Pour attendre le secours de l'Éternel, nous devons fuir le péché. Pour attendre le secours de l'Éternel, nous devons nous repentir. Des fois, on prend des passages, on les enlève de leur contexte. Donc, c'est la repentance qui va nous permettre d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Attendre le secours de l'Éternel signifie aussi, mes chers amis, sans murmure, sans se plaindre, sans se plaindre. Attendre le secours de l'Éternel en silence veut dire aussi cesser de raconter vos problèmes, d'appeler au téléphone pour raconter vos problèmes. Attendre le secours de l'Éternel. Oui. Cela veut dire beaucoup de choses. Lorsque Jérémie nous dit, et c'est pourquoi nous devons demander à Dieu la force. Nous devons demander à Dieu la force. Nous devons demander à Dieu de la force. De la force pour nous garder durant l'épreuve, parce que certaines épreuves peuvent nous pousser à pécher. Peuvent nous pousser à pécher. Nous devons placer notre confiance dans le Seigneur, mes chers amis. C'est important. Lorsqu'on a peur, aujourd'hui, il y a une peur parmi nos frères haïtiens qui vivent aux USA. Il y a une peur. Mais le Seigneur nous dit, quand nous sommes envahis par la peur, quand nous sommes envahis par la frayeur, nous devons placer notre confiance en Dieu. Et c'est ce qu'avait fait le roi Josaphat lorsque les gens de la montagne de Séhir, les gens de Moab, s'étaient rassemblés pour attaquer le roi. La parole nous dit, dans sa frayeur, le roi a cherché le Seigneur. Et quand on a peur et on cherche le Seigneur de tout son cœur, le Seigneur va répondre pour nous. Comme le Seigneur avait répondu à Josaphat dans 2 Chroniques 20, verset 17. Dans 2 Chroniques 20, verset 17, que nous dit la parole. Le Seigneur avait dit à Josaphat, mes chers amis, vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Parole de l'Éternel, mes chers amis. Donc, nous devons placer notre espoir dans le Seigneur.
car le Seigneur nous aime. Nous avons ce soir vu ensemble une étude sur Lamentation 3, verset 22-26, qui parle des bontés. Mais nous avons replacé ce passage dans son contexte. Pour jouir des bontés de l'Éternel, nous devons nous éloigner du péché. Et malgré nos péchés, si on revient au Seigneur avec un cœur repentant, comme l'a demandé Jérémie, le Seigneur va manifester sa bonté, ses compassions, son amour pour nous. Si et seulement si nous nous repentons de nos fautes, mes chers amis. Mes chers amis, ça a été vraiment un plaisir d'être avec vous ce soir. Je vous dis merci de votre temps. Merci d'être toujours fidèle à cette émission. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous garde. Je vous aime. Bye bye. Pourquoi faut-il soutenir ceux qui prêchent la parole? Savais-tu que la Bible enseigne qu'il faut soutenir ceux qui nous enseignent la parole? Et tu vas voir pourquoi c'est important. Dans Galates 6:6, il est écrit « Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. » Cela signifie que lorsqu'on reçoit un enseignement spirituel, il est normal d'aider ceux qui nous instruisent. Dans 1 Corinthiens 9:14, Paul rappelle « Le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. Jésus lui-même a prévu que ceux qui consacrent leur vie à prêcher doivent pouvoir en vivre. » À l'époque biblique, les apôtres voyageaient et dépendèrent des dons des croyants pour continuer leur mission. Aujourd'hui, c'est pareil. Pasteurs, évangélistes, créateurs de contenu chrétien. Ils passent du temps à enseigner et ont besoin de soutien pour continuer. Comment appliquer ce principe? En les soutenant par des dons, en priant pour eux, en partageant leur contenu et en les encourageant. Et toi, connais-tu quelqu'un qui enseigne la parole et que tu pourrais bénir aujourd'hui?